Salut les gars, RC Jam Jam pour un petit peu de câble management sur le Erivo 2. Parce que au début que je l'ai eu, les câbles de la batterie passaient par ici au-dessus, un peu n'importe comment, avec le radiateur ici qui est plus haut donc que le moteur. La carrosserie vient s'écraser dessus, ça prenait les fils des batteries donc et comme c'est du métal, bon ben c'est pas bon hein, pour les courts-circuits, vous savez, vous connaissez l'histoire. Et donc ici voici mon Erivo qui est tout beau tout propre, que j'ai tout démonté pièce par pièce jusqu'au bout, tout nettoyé, tout regraissé, enfin la totale quoi. L'entretien, le gros entretien complet hivernal. Donc là il est tout beau tout propre. Les liens que j'ai mis ici sont en test. D'après le boss, ceux-là ne tiendront pas longtemps, mais bon j'en ai d'autres en vue, donc ce ne sera pas tellement grave. On essayera. Si ça tient, je vous referai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer où je les ai pris, etc. Mais en attendant, c'est un test, donc les liens ici, on n'en parle pas plus pour le moment. Le setup, bon, il y a une autre vidéo que j'ai faite concernant le setup de ma machine. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Ici, c'est simplement pour les câbles. Donc j'ai essayé de trouver le meilleur chemin pour les câbles afin que ça gêne le moins possible. Donc ici j'ai déjà donc deux servos JX. Les fils sont un tout petit peu moins longs que les Traxxas. Donc pour le servot de gauche, c'est un petit peu juste pour passer le fil, mais ça va. Ça va. C'est tendu. C'est pas trop tendu quoi, je vais dire. C'est tout juste pour que ça puisse convenir. Ça ne tire pas sur le câble, mais c'est tout juste. Donc pour aller dans la boîte récepteur là. Donc là, vous voyez. Donc là ça passe en dessous, donc on voit un minimum de câbles. Concernant l'alimentation, bon moi j'ai un Quick Run. Mais bon de toute façon même le Vario d'origine se positionne là. Donc forcément une prise pour chaque batterie. Donc là j'ai mis les XT90 Black, puisqu'ils sont beaucoup plus jolis je trouve que les jaunes. Et je les ai vraiment coupés et soudés à mesure pour qu'ils viennent pas plus loin que les batteries, pour ne pas avoir du câblage trop long, inutile, qui vient se prendre partout et n'importe comment. Donc ici par exemple, j'ai fait passer les deux fils là, en dessous du moteur. Et vous voyez, ça bouge. Il y a la place. Pas de souci. Parce que d'habitude ça passe souvent au-dessus et je trouve que ça, c'est très gênant. Et voilà ici pour le moteur, donc un petit rislant ici pour les maintenir. Donc c'est un rislant qui n'est pas serré, hein. Ça laisse circuler l'histoire. Les riselants sur les câbles, il ne faut jamais les serrer, juste pour maintenir la place. Et voilà. Alors concernant le Vario, c'est un Quick Run 150. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment je l'ai fixé, c'est assez simple. C'est juste une petite astuce. Je vous montre. Yop. Donc voilà les 4 vis qui sont prévus pour le Vario. Donc là il faut bien voir, bien faire attention à la profondeur des puits de vis sur le Vario, plus l'épaisseur de la plaque pour ne pas mettre des vis trop longues évidemment. Alors les deux premières vis ici, il y a moyen de les visser en tirant un petit peu ici sur le bac à batterie et en passant un long outil, hein, donc les bits classiques en RC, hein, donc ceux-là il y a moyen de les atteindre comme ça, tandis que les deux vis du fond là, bien, il suffit de faire 2 trous dans le châssis, hein, que vous voyez là, donc c'est pas bien grave, hein, 2 petits trous, et alors yops, donc on passe le bit par le trou et ça permet donc de visser les deux vis qui se trouvent là. Voilà. Et comme ça le Vario tient bien. Alors il y a deux écoles hein, pour les Vario. Soit on les fixe de manière rigide et on compte sur la suspension de la machine et on les fixe bien.
Bon, moi, c'est la solution que j'ai choisie ici parce qu'en fait, le châssis Traxa, c'est un châssis plastique, donc il est souple par définition. Mais sinon, sur les châssis qui sont plus rigides, ce qui convient mieux de faire, c'est de mettre un double face, mais assez épais, donc pour qu'il y ait un coussin entre le vario et le support, et les vis, ne pas les visser à fond, pour que le coussin entre les deux serve bien d'amortisseur. Parce que si on met un coussin là et qu'on l'écrase en vissant les vis à fond, ça sert à rien du tout. Autant ne pas mettre de ce petit coussin, le mousse de double face, quoi. Pas la peine. Voilà les gars. Donc si vous avez d'autres questions, les commentaires en bas dans la vidéo. Et sinon, voilà ma machine toute propre que je n'ai plus envie de salir. C'est toujours comme ça. Et puis dès qu'on sort, on s'en fout. Oui, donc j'ai plié le fil d'antenne aussi pour ne pas qu'il gêne avec la carreau, puisque la carreau est quand même assez basse. Et donc voilà, avec les câbles mis comme ça, et bien c'est bien facile pour connecter les lipos. Oups, voilà. Pareil de l'autre côté bien sûr, et voilà. Donc il n'y a pas de souci. Les câbles ne traînent pas partout et c'est nickel. Voilà les gars. Alors, une astuce. Comme ça. Une astuce maintenant concernant les puits de vis. Je prends un vieux châssis pour vous expliquer. Alors, pied à coulisses. Donc le pied à coulisses, la partie qui m'intéresse ici pour l'astuce est la suivante. Donc ici, ça permet cette tige là permet de mesurer des profondeurs, hein. Donc, si vous voulez savoir quelle profondeur ça fait ici, sortez la tige plus loin, faites comme ça jusqu'à l'arrêt, et voilà. Ici vous avez la profondeur du petit bac ici, et donc on lit 2,1 cm par exemple, 21 mm. Voilà. Et alors moi je me suis dit, je voudrais bien me servir de ça pour mesurer la profondeur des puits de vis, parce que en faisant ça, c'est très facile de savoir les longueurs des vis qu'il faut. Par exemple, si on veut mettre une vis ici, hop, seulement ça ne va pas, parce que cette tige là est trop épaisse. Alors ce que j'ai fait, donc tous les verniers, tous les pieds à coulisses sont comme ça. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas encore fait sur celui-là. Bon, tu vas rester là toi. Mais je l'ai fait sur l'autre pied à coulisses. Donc ce que j'ai fait, comme vous voyez ici, je vais vous montrer. Donc celui-ci était pareil que celui-là, donc je l'ai mis dans l'étau et j'ai réduit son épaisseur. Donc il suffit de le mettre dans un étau plat et puis vous prenez une scie et hop, ou vous y allez avec une lime, peu importe. Et donc ici, j'ai ramené l'épaisseur à quelque chose comme 2 mm. Ce qui permet maintenant de rentrer dans les puits de vis. Donc maintenant, quand je remonte une machine, quand je dois mettre une vis quelque part, je ne regarde plus besoin de regarder un plan. C'est vraiment super pratique. Voilà, même le puits de vis ici qui est très étroit. Hop, et voilà. 21. Je prendrai un autre ici par exemple. Et voilà, un peu plus de 10. Donc très facile, très facile. Je prendrai un autre ici pour le cerveau. Voilà. Et voilà, là j'ai 18. Donc évidemment, s'il y a un cerveau qui vient dessus, l'épaisseur du cerveau est à compter en plus, hein. On met le cerveau dedans, on met tout ce qu'il faut. Et quand tout est placé, hop, on prend le vernier comme ceci. Et on a directement l'épaisseur totale. Et on sait quelle taille de vis maximale il faut mettre. Et voilà, c'était la petite astuce du jour qui vous était offerte gratuitement par RC Jam Jam. Bonne soirée les gars, et à bientôt. Ou bonne journée, ça dépend.